La dernière semaine du mois de novembre 1942 voit la 6e armée allemande encerclée dans Stalingrad par la soudaine contre-offensive russe. Bien que les nouvelles soient mauvaises, on informe Hitler que la 6e armée peut encore s'échapper avant que les Russes ne consolident leur succès, mais à condition qu'elle fasse vite. Mais le Führer ne veut rien entendre et refuse d'abandonner. Il donne l'ordre à Paulus et à ses hommes de rester sur la Volga et tenir Stalingrad, quel qu'en soit le prix. À moins de trouver un plan de sauvetage audacieux, la 6e armée, attaquée en permanence par les troupes aguerries de Rokossovski et de Eremenko, semble condamnée. Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, garantit alors à Hitler que ses avions peuvent assurer le réapprovisionnement des hommes de Paulus. Mais Göring n'a pas les moyens de ses ambitions. Pour survivre, les forces allemandes encerclées ont besoin d'au moins 750 tonnes d'approvisionnement par jour. Or, depuis le départ, le pont aérien mis en place par la Luftwaffe est insuffisant. La poche de Stalingrad ne reçoit qu'un tiers de ce que Paulus réclame. La solution la plus concrète serait de secourir Paulus. Le 25 novembre, Hitler place le feldmaréchal Erich von Manstein, le plus doué de ses commandants sur le front, à la tête du groupe d'armée du Don. Von Manstein reçoit l'ordre de rejoindre Paulus. Il déclare alors qu'il ne pourra y parvenir que si la 6e armée opère une évasion simultanée. Mais Hitler insiste pour que Paulus ne bouge pas. Von Manstein dresse alors à contre-cœur les plans d'une tentative de sauvetage. C'est l'opération Wintergewitter, orage d'hiver. Les colonnes de blindés de von Manstein s'approchent des lignes de défense soviétiques. À 60 km de Stalingrad, son avant-garde se retrouve bloquée par la résistance acharnée des soviétiques. Il devient bientôt évident que la tentative de désengagement de Paulus et de ses hommes est vouée à l'échec. Pire, les soviétiques lancent depuis le nord-ouest une nouvelle offensive, l'opération Saturne, contre la 8e armée italienne. Cette attaque présente une menace pour les lignes de communication de von Manstein. En outre, les soviétiques relancent l'attaque le 24 décembre, cette fois contre les forces roumaines du sud. Hitler lui-même reconnaît maintenant que le groupe d'armée du Don risque à son tour d'être encerclé. Il concède donc un repli qui éloigne les principales forces allemandes à plus de 200 km de Stalingrad. De plus en plus isolée, la 6e armée décimée de Paulus connaît des problèmes de réapprovisionnement croissants. Ses hommes vivent un véritable calvaire. Au même moment, l'armée rouge s'efforce de réduire davantage la poche de Stalingrad, prévoyant d'attaquer depuis l'ouest pour pousser Paulus au cœur même de la ville. Le 8 janvier 1943, le haut commandement soviétique envoie des émissaires pour discuter des conditions d'une reddition honorable avec Paulus. Mais le général allemand les renvoie aussitôt, sans vouloir les écouter. 2 jours plus tard, l'offensive soviétique finale est lancée contre la poche allemande de Stalingrad. La Luftwaffe, commandée par le général von Richthofen, le neveu du baron rouge de 1914, continue à faire de son mieux pour réapprovisionner Paulus et évacuer les milliers de blessés. Mais les chasseurs soviétiques abattent de plus en plus d'avions allemands, aggravant le problème de réapprovisionnement. Au désespoir, la Luftwaffe en est réduite à larguer les provisions. La forteresse de Stalingrad s'effrite chaque jour davantage au cours de ce mois de janvier 1943. La température chute jusqu'à moins 31 degrés. Des milliers de soldats allemands épuisés meurent gelés. On ne peut plus enterrer les cadavres dans le sol gelé. On réduit les rations de moitié. Les derniers chevaux ont été mangés le 15 janvier. Paulus comprend que la défaite est maintenant inévitable. Les réserves de nourriture, de carburant, de médicaments et de munitions sont pratiquement épuisées, car elles sont continuellement la cible des bombardements de l'artillerie et de l'aviation soviétique.
La 6e armée allemande subit une pression impitoyable de la part des soviétiques. Bien qu'exténués eux aussi, les hommes de la 62e armée de Tchoukov renouvellent leurs attaques sans faiblir. Affamés, démoralisés, les hommes de Paulus se sentent abandonnés. Au milieu du mois de janvier, ils se battent pour sauver leur vie, contre leurs adversaires, mais aussi contre le froid tenace de l'hiver. Durant la 3e semaine du mois de janvier, la pression soviétique sur Paulus devient intolérable. Les hommes de Tchoukov s'emparent des 2 derniers terrains d'atterrissage allemands à Stalingrad. Paulus et ses hommes sont désormais totalement isolés du monde extérieur. Fin janvier, les forces allemandes dans Stalingrad sont réduites à 2 petites poches. La fin est proche. Le 30 janvier, dans un dernier effort désespéré pour inciter la 6e armée à tenir bon, Hitler élève Paulus à la dignité de feldmaréchal. Ce dernier jure qu'il n'acceptera jamais la reddition. Mais le lendemain, la partie sud de l'armée et le tout nouveau feldmaréchal sont contraints de se rendre. Le 2 février, l'unité du Nord se rend à son tour. La bataille de Stalingrad s'achève enfin. Elle a duré plus de 6 mois. Plus de 25 généraux allemands se sont rendus. Au moins 93 000 officiers et soldats sont faits prisonniers. Paulus, abattu, ressemble à un fantôme. Entouré par ses adversaires, il est l'exemple même du chef autrefois fier, mais désormais vaincu. Seuls 6 000 de ces hommes survivront à la captivité et rentreront chez eux, bien longtemps après la fin de la guerre. Les batailles de l'année 1942 ont coûté près d'1,5 million de soldats à la Wehrmacht, soit près d'un quart des forces engagées sur le front de l'Est. Plus de 100 000 soldats allemands ont trouvé la mort pendant la bataille de Stalingrad. Les pertes soviétiques sont presque 2 fois plus importantes que celles des Allemands. Mais alors que l'armée rouge essuie de lourdes pertes, elle a, contrairement à l'armée allemande, la capacité de remplacer ses effectifs et ses armes.